Tout le monde a en tête le mythe du gars qui arrête l'école, qui quitte son travail pour aller créer son entreprise. Et c'est quelque chose qui trotte dans la tête de beaucoup de gens qui débutent et qui veulent se lancer. Surtout quand tu fais des études ou que tu as un travail qui sont pas super intéressants, tu vois. Quand tu fais quelque chose qui te motive pas au quotidien et tu sais que tu as ce projet-là qui te drive, etc. Tu as envie, tu vois, de te dire je vais tout arrêter pour me concentrer à fond là-dessus. Et c'est une très bonne chose de faire ça. Et je peux t'assurer que si tu le fais, tu auras des résultats qui seront forcément... Enfin, tu seras beaucoup plus à fond dans ce que tu fais, étant donné que tu auras pris une décision qui sera vraiment forte, qui sera vraiment engageante juste avant. Donc forcément, tu seras beaucoup plus à fond dans ce que tu vas faire. C'est une certitude. Mais il y a quand même un problème avec le fait de comme ça tout quitter pour réaliser son projet, c'est que peut-être que ton idée business de génie, tu vois, en fait, elle est pourrie. En fait, peut-être que c'est juste de la merde. En fait, peut-être que ton idée, tu l'aimes pas tant que ça, tu vois, et peut-être que ça va marcher, etc. Mais c'est juste que, au final, c'est pas ça que tu veux vraiment faire. C'est pas ça qui te motive vraiment sur une période assez longue. En tout cas, c'était très excitant au début, mais c'est possible qu'après, ça finisse par te saouler. Et si tu fais partie de la majorité des gens, tu vas certainement du coup passer par plein d'échecs. Et les échecs, évidemment, c'est en fonction de comment est-ce qu'on les gère, qui sont vraiment fatals ou pas. Mais ça peut être plutôt démoralisant, etc. Et ça peut être beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit de juste tout arrêter pour se lancer à fond dans son projet business ou autre. Hein. D'ailleurs, je dis business parce que je sais que c'est le cas de beaucoup de gens qui regardent cette chaîne, mais bien évidemment, je parle pas que de ça ici. Mais c'est quand même plus souvent business parce que si tu quittes ton travail pour faire quelque chose, c'est que forcément cette chose, elle va te faire gagner des sous. Parce que, enfin, tu quittes pas ton travail si tu vas pas faire quelque chose qui va te faire gagner des sous. Enfin bref, tu vois bien que c'est pas possible, quoi. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais bon, d'un autre côté, c'est vrai que quand tu quittes ton travail, tes études pour faire quelque chose, comme j'ai dit, t'es beaucoup plus engagé. Et puis c'est vrai que quand même un travail qui premièrement est chiant et qui en plus te prend beaucoup de temps, c'est quand même vachement casse-couille, tu vois. Créer une entreprise, etc., c'est extrêmement chronophage au début. Et surtout, il y a surtout le problème du fait que tu es dans une situation qui va être plutôt agréable. En fait, quand tu as un travail, etc., c'est facile de des fois rien faire parce que tu sais que, bon, même si tu fais rien, ta vie, enfin, tu vas pas finir clochard demain, tu vois. Tu sais que tu as toujours ton travail, certes, il te plaît pas, mais t'apporte une certaine sécurité, etc. Pareil pour les études. Donc, quand tu gardes ton travail, quand tu gardes tes études, il y a le problème, et je dis bien que c'est un problème, du fait que tu vas rester dans une zone de confort extrêmement confortable en fait. Et quand tu vas quitter ce travail, quand tu vas arrêter tes études, tu vas totalement brûler tes navires en fait. Et tu as déjà entendu cette métaphore, je pense, et tu vois, quand tu brûles tes navires, tu peux plus reculer. Tu peux plus rentrer chez toi, tu peux plus prendre ton bateau et rentrer, donc t'as plus le choix, t'es obligé d'avancer, tu vois. Donc on pourrait se dire que c'est bien, et effectivement ça l'est, mais il y a des avantages et des inconvénients. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Est-ce que tu dois arrêter tes études? Est-ce que tu dois quitter ton travail pour créer ton entreprise? Je sais que beaucoup de gens vont te dire oui, si c'est ce que tu veux, il faut que tu fonces, etc. Et je ne leur donne pas totalement tort, mais je vais juste essayer d'être un peu plus objectif et de pas être dans ces discours qui plaisent évidemment. Hein. On a envie tous de s'entendre dire que oui, il faut suivre nos rêves, machin, ce qui n'est pas totalement faux, je le répète, mais il faut quand même être objectif et réaliste, et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc je vais te dire objectivement, réalistement, est-ce que c'est mieux ou pas de quitter ses études, son travail, ou en tout cas sa situation confortable dans laquelle on est, pour privilégier le risque à la sécurité. Bonjour mon ami, ici Pierrick Yabedeu, et si tu es ambitieux et intelligent, tu vas être content, car en t'abonnant à cette chaîne, tu profiteras de vidéos t'aidant à adopter un bien meilleur état d'esprit pour atteindre tes objectifs. La première chose que je voudrais te dire, moi, c'est ne te soucie pas de... J'ai essayé de pas faire trop de cuts dans cette vidéo, petite précision, parce que j'ai beaucoup de choses à dire et ça va être très long au montage, sinon ça va être chiant. Donc voilà, j'ai essayé de pas faire trop de cuts comme dans la vidéo sur le bonheur par exemple, elle vous a plutôt plu, donc c'est plutôt cool. Donc la première chose, c'est ne te soucie pas de la vie des autres en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'inspirent des gens qui ont réussi, qui pratiquent le modeling, tu connais peut-être cette technique, qui dit que si tu fais la même chose qu'une personne qui a réussi, bah toi aussi tu vas réussir. C'est logique, ça paraît bien comme ça, mais on a tendance à oublier que leur vie c'est pas la nôtre en fait. Et certes, il y a plein de gens qui ont arrêté leurs études, qui ont quitté leur travail pour créer leur entreprise et blablabla, mais
il faut voir dans quelles conditions est-ce qu'ils ont fait ça, pourquoi est-ce que eux ils l'ont fait, tu vois. Et si tu passes ton temps à regarder les autres et à les suivre, certes tu vas avancer, mais à un moment tu pourras plus, tu vois. Et je pense que c'est une habitude à prendre très 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 tôt, de suivre sa propre voie, tu vois. Fais les choses pour tes propres raisons, pas parce que les autres te disent que c'est ça qu'il faut faire. Comprends qu'est-ce qui se cache derrière, en fait, quel est le principe sous-jacent, en fait, d'arrêter ses études, et suis ce principe sous-jacent-là. C'est quelque chose que je dis souvent, suis les principes, pas les méthodes. Quand tu arrêtes tes études, quand tu quittes ton travail, qu'est-ce que tu fais au fond? Tu fais pas juste quitter ton travail, tu vois. Ce que tu fais, c'est prendre une décision forte qui a un impact sur ta vie. Tu vois, donc tu as pas besoin de forcément quitter ton travail pour prendre une décision forte qui a un impact sur ta vie. Ce qu'il faut, c'est juste que tu prennes une décision forte qui a un impact sur ta vie. Et à partir de là, quand tu comprends le principe qui est derrière, pas juste quitter son travail, donc moi aussi je quitte mon travail. Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi. C'est le pourquoi des choses qu'il faut comprendre. Et quand tu as compris ça, tu peux toi aussi prendre une décision forte qui va avoir un impact sur ta vie et qui va peut-être être totalement différente de quitter ton travail. Donc voilà. Arrête de suivre bêtement les autres. Regarde ce qu'ils font, comprends les principes, comprends pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait et fais pareil, mais à ta manière. Comprends les principes, je le dis tout le temps, mais c'est vraiment important, comprends les principes, pas les méthodes. Les méthodes, il y en a des centaines de milliards. Les principes, il y en a que quelques-uns qui se comptent sur les doigts d'une main. Et si tu suis ces principes-là, tu vas réussir. Si tu suis les méthodes sans comprendre les principes, tu vas pas réussir et tu vas te demander pourquoi est-ce que pour les autres ça marche alors que pour toi ça marche pas. Parce que eux ils ont compris ça et toi non. Mais là, on pourrait croire que je suis en train de te dire que quitter son travail, etc., c'est pas une bonne chose. Non, c'est pas ça du tout que je te dis. Ce que je te dis, moi, c'est pas des discours qui vont te faire plaisir, mais qui au final t'amènent au fait qu'aujourd'hui, par exemple, tu n'as pas les résultats que tu veux. Moi, ce que je te dis, ce sont des vérités qui vont être peut-être beaucoup moins agréables à entendre, mais c'est en tout cas la vérité. C'est comme ça que le monde marche. Je vais te donner du coup les avantages et les inconvénients de chaque option, de arrêter son travail, de quitter ses études, etc., ou de continuer et d'avoir son projet en parallèle. Je vais te donner les avantages et les inconvénients de chaque, et tu feras ensuite ce qu'il te plaît le plus de faire en ayant toutes les informations. Tu vois, je vais pas prendre parti, je vais pas te dire oui, fais ci, fais ça, machin, avec une musique motivante et une voix à la David Laroche. mais donc voilà. Avec le fait de quitter son travail, de quitter ses études, de quitter sa situation confortable dans laquelle on est pour se mettre à travailler sur son projet. C'est quelque chose que beaucoup de gens ont envie de faire et c'est quelque chose qui est très bien, que beaucoup de gens ont fait et ça leur a très bien réussi. Mais il y a des problèmes et les principaux, c'est que quand tu vas faire ça, il y a la réalité qui va venir te gifler correctement en fait. Parce que la vraie vie, c'est pas les vidéos que tu vois sur YouTube. La vraie vie, c'est pas les livres. La vraie vie, elle est très différente. Elle est souvent assez compliquée. Et je dis pas que les gens, ils mentent. C'est pas ça que je dis. Mais je dis juste qu'il faut voir qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas tout le temps. Et quand tu vas quitter ton travail, etc., tu vas te rendre compte, peut-être, hein, parce que évidemment, ça peut aussi très bien se passer, mais tu vas te rendre compte que peut-être rien ne va se passer comme tu voulais. Tu vas te rendre compte que la réalité, c'est beaucoup plus dur que ce que tu pouvais penser. Tu vas te rendre compte que la vraie vie, c'est pas la semaine de 4 heures. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas te rendre compte que tu vas travailler énormément pour peu de résultats. Évidemment, la courbe va s'inverser au bout d'un moment. Au début, ça va être très long et tu auras quasiment 0 résultat. Tu vas aussi te rendre compte que, au final, tu vas te retrouver dans une situation extrêmement difficile et tu vas devoir peut-être te trouver un travail alimentaire, tu vois, pour gagner un peu d'argent, etc., pendant que ton truc marche. Et au final, tu seras revenu à la case départ, en fait, parce que si tu quittes ton travail, mais au final, tu te retrouves à devoir trouver un autre travail, ça aura pas servi à grand chose. Et même des gens, Olivier Roland, par exemple, après avoir créé son entreprise, il a dû travailler, c'est lui-même qui l'avait dit dans un live ou je sais plus quoi, il avait expliqué qu'il avait dû travailler dans une crêperie ou je sais pas quoi pendant quelques mois pour avoir un peu de sous parce que son entreprise n'a pas du tout fonctionné comme il voulait. Donc c'est juste pour te dire, la réalité, elle est souvent plus dure que ce qu'on pense. Et même les gens qui peuvent avoir l'air de t'encourager à faire certaines choses, eux-mêmes les ont fait, ça ne leur a pas forcément tout de suite réussi. Et en plus, je te l'ai déjà dit et je te le répète, je ne pense vraiment pas que tout le monde peut réussir. Et c'est pas une mauvaise chose, hein. C'est juste que tout le monde n'est pas fait pour la même chose. En ce moment, tout le monde veut être entrepreneur, machin, mais il y a des gens qui sont plus prompts à réussir, d'autres plus prompts à échouer dans ce domaine-là. Et c'est pas quelque chose de mal, c'est juste qu'il faut juste trouver ce qui nous convient vraiment, en fait. Il faut pas dire, ouais, moi je veux être entrepreneur parce que c'est la mode
mode en ce moment de l'être. Si tu veux l'être, il faut que tu aies tes propres raisons, pas que tu suives une tendance, pas que tu fasses ça parce que en ce moment tout le monde veut créer sa start-up. Il faut que tu le fasses vraiment parce que tu sais que c'est ce que tu veux et que c'est ce qui te convient. Et c'est pas le cas de tout le monde, ça, pas du tout. Donc après, forcément, si ce que je te dis te démoralise, etc., c'est que déjà, t'es pas prêt à affronter la réalité du terrain, tu vois. Si tu te dis, ok, je suis conscient de ça, mais je vais y aller quand même, déjà, ça, c'est plutôt bon signe. Mais donc voilà, si t'as pas le bon mental, etc., c'est pas utile, tu vas juste passer d'échec en échec, ce qui est normal, mais ça va te démoraliser parce que tu n'auras pas le bon mindset, parce que c'est pas fait pour toi. Et je te dis ça en connaissance de cause. J'ai des amis qui ont voulu monter un blog, qui ont voulu faire un site de dropshipping, etc. et qui ont fini par arrêter parce que ça les a saoulés, en fait, tout simplement. Juste parce que ça les a saoulés. Il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'au final, tu vas arrêter quelque chose, que ce soit échec, que ce soit juste t'en as marre, etc. Il y a plein... Je vais monter mon siège. Il y a plein de raisons qui peuvent finalement te faire arrêter quelque chose. Donc, quand tu arrêtes tout, c'est quand même un pari qui est très très bien parce que tu vas prendre une décision engageante et je peux t'assurer que quand tu quittes ton travail, quand tu arrêtes tes études, etc. pour faire ton projet, tu vas être dessus à 100% et tu vas avancer beaucoup plus vite que les autres. Mais là, je te parle des inconvénients. Évidemment, l'inconvénient, c'est que si au final, c'est pas quelque chose qui est fait pour toi pour X ou Y raison, tu vas te retrouver dans une situation peu désirable, un peu pour rien et tu vas en plus avoir la déception de pas avoir pris la bonne décision. Tu vas avoir la déception d'avoir fait quelque chose qui au final t'a causé plus de soucis que de choses bien, tu vois, et tu vas juste pas être bien pour cette raison-là. Mais donc bref, voilà en tout cas pour les inconvénients de tout quitter pour créer son biz. Les avantages, tu les connais, hein, c'est que tu vas être beaucoup plus motivé, c'est que tu vas être, que comme tu as pris une décision engageante, etc., tu vas avancer beaucoup plus que les autres qui auront le confort d'être dans une situation confortable et qui du coup vont être très prompt à la procrastination, etc. Tu vas être beaucoup plus motivé, tu vas être beaucoup plus efficace parce que tu pourras premièrement te concentrer sur ce que tu dois faire et deuxièmement parce que tu n'auras pas le choix. Et quand on n'a pas le choix, c'est quand même plus simple que quand on peut ne rien faire. Tu vois, quand t'as pas le choix, c'est comme d'aller au travail. Tu peux pas ne pas aller au travail parce que sinon tu vas pas avoir d'argent et tu vas être dans la rue. Tu vois, donc tu le fais, même si tu aimes pas, même si ça te demande beaucoup de volonté, tu as pas le choix, donc tu le fais. Si tu avais le choix d'aller au travail ou pas, tu n'irais pas. Et maintenant, l'autre possibilité, c'est de garder son travail, de garder, de rester dans ses études, etc., de rien faire de spécialement engageant et de créer son truc à côté. Le principal problème avec cette solution, c'est que quand tu vas faire ça, il y aura pas de changement en fait. La décision forte que tu vas devoir prendre, elle sera pas visible. En fait, ce sera que quelque chose qui sera à l'intérieur de toi. Et du coup, autour de toi, le monde va pas changer. Tu vas faire ton truc, personne n'en aura rien à foutre. Tu auras tendance à être beaucoup plus distrait par des choses et à te faire croire que des choses sont plus importantes, etc. Tu vas avoir tendance à procrastiner et à te reposer sur tes lauriers en fait parce que tu es dans une situation où tu peux continuer de vivre comme ça sans rien faire. Il y aura pas de problème immédiat en tout cas. Tu pourras continuer d'avoir ton travail pas terrible mais bon qui te fait manger et puis bon t'es pas mort donc ça va aller. Tu pourras continuer de faire tes études et de vivre chez papa maman etc. C'est pas la meilleure des situations mais bon ça va, t'es pas mort, c'est plutôt cool. Donc voilà, tu vas être beaucoup plus prompt à la procrastination, au fait de ne rien faire. Et puis dans des situations comme ça où tu ne brûles pas tes bateaux, en fait, pour reprendre la métaphore, dans des situations comme ça où tu ne brûles pas tes bateaux, quand la guerre, elle va être trop dure, tu vas pouvoir te replier et rentrer chez toi, tu vois. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tu auras tendance à abandonner plus facilement parce que tu as cette situation de secours. Tu as ce matelas. Si tu tombes, tu as ce matelas de ta situation confortable qui viendra te réconforter. Et du coup, tu vas prendre beaucoup moins de risques. Tu seras beaucoup plus frileux parce que tu as quelque chose à perdre. Quand tu as plus rien à perdre, parce que tu as déjà tout quitté, tu vas à fond dans ce que tu fais, tu vois. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas rester dans ta situation, si on synthétise un peu tout ça, ton ennemi, ça sera toi, en fait. Ça sera toi, tu vas devoir t'autodiscipliner, parce que si tu ne le fais pas, rien va se passer. Rien ne va se passer. Donc, pour le faire, il faut que tu aies de l'autodiscipline. Il va te falloir vraiment aller puiser en toi, trouver la motivation pour ne pas procrastiner, pour faire les choses, etc. Ça va être plutôt compliqué, même plus compliqué que dans l'autre cas où tu quittes tout, parce qu'en fait dans l'autre cas où tu quittes tout, ton ennemi c'est pas toi-même, c'est le monde en fait, parce que si tu fais rien,
le monde va se déchaîner contre toi. Déjà, tes amis, ta famille, etc., qui vont voir que au final, tu as fait ça, mais bon, au final, il n'y a pas de résultat, donc c'est un peu la honte, tu vois. T'as pas envie que ça arrive, et puis aussi, et surtout même, tu as pas le choix. Tu as pas le choix pour gagner des sous, tu as pas le choix de faire ça pour pouvoir vivre, en fait. Donc forcément, quand tu vas choisir de tout quitter, ton ennemi, ça va être le monde. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas avoir de réels problèmes. Quand tu choisis de ne pas tout quitter, ton ennemi, ça va être toi-même. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'auras aucun problème. Donc ton ennemi, ça va être toi dans la mesure où si tu ne le fais pas, il n'y a que toi qui pourra te blâmer de ne pas l'avoir fait. Donc au final, c'est beaucoup plus dur d'avancer quand on a cette situation qui est pas terrible, mais bon, c'est survivable, tu vois. On va pas mourir si on continue à ne rien faire, donc on va avoir tendance à ne rien faire. Et au final, c'est beaucoup plus dur d'avancer dans cette situation-là. Donc maintenant, je vais te donner mon avis. Moi, ce que je te conseille, après avoir cette eau, est pas bonne. Dégueulasse. Je sais pas si vous voyez, l'eau Saint-Amand. N'achetez pas cette eau. C'est chunt. Elle est pas bonne. Bref, pardon. Dégueulasse. Attendez. Non, c'est bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais ? Oui, mon avis donc. Donc après t'avoir exposé les points faibles de chacune des solutions, qu'est-ce que moi je te conseille de faire ? Moi ce que je te conseille, et je vais t'expliquer pourquoi, ce que je te conseille c'est de rester dans ton travail, c'est de rester dans tes études. Malgré que cela va te faire te reposer sur tes lauriers, malgré que cela peut bien évidemment cacher une certaine lâcheté, et on peut se dire non mais je fais ça le temps que ça marche, machin, alors qu'en fait c'est juste qu'on n'a pas le courage d'arrêter, tu vois. Moi si je te conseille ça, c'est parce que comme je t'ai dit, quand tu es dans cette situation-là, ton ennemi, c'est toi-même. Ton ennemi, ça va être ta procrastination, ça va être ta flemmardise. Et tu vas devoir, dans ces cas-là, t'autodiscipliner et faire un travail sur toi qui sera énorme. Quand tu es dans l'autre situation, ton ennemi, c'est le monde extérieur. C'est le fait que si tu ne le fais pas, tu vas être dans la merde, tu vois. Et du coup, tu n'auras pas le choix, en fait. Ce sera pas toi qui va t'autodiscipliner, ce sera le monde qui va t'autodiscipliner. Parce que quand tu te rends compte que tu n'as pas de sous si tu ne fais pas ce que tu dois faire, bah forcément la banque elle te discipline, tu vois ce que je veux dire ? Et elle va te fouetter comme ça, elle va te dire copain, ton compte en banque il s'approche dangereusement du zéro là, donc il va falloir faire quelque chose, tu vois ce que je veux dire ? Alors que si tu as ton travail et que tu n'avances pas sur tes projets, ta banque elle s'en bat les couilles parce que toi tu as tes revenus réguliers, etc. Et en fait c'est exactement pour ça que je te dis ça, parce que en travaillant sur toi-même, ça va être plus dur, mais ça va être beaucoup plus gratifiant. Et si tu n'arrives pas à créer ton entreprise en ayant tes études à côté, si tu n'arrives pas à trouver en toi, pas dans le monde extérieur, mais vraiment en toi, la motivation pour faire ça, c'est qu'il y a de très fortes chances qu'en fait, ce soit pas quelque chose qui te motive vraiment, ce soit pas quelque chose qui te drive vraiment, tu vois. Mais je peux t'assurer que quand tu vas avoir réussi cette vidéo, elle va être chiante à monter. Je sais pas elle dure combien de temps. Moi, ça fait 33 minutes que je parle là. Ça fait 33 minutes. Attends, 59, 34 minutes que je parle là. J'en ai marre. Mon eau est dégueulasse. En plus, je n'arrive même pas à me désaltérer pour avoir la langue un peu moins sèche et parler sans bégayer. Mais bon, on continue. Qu'est-ce que je disais ? Oui. Non, je sais plus. Putain. Si tu arrête tes études et ton travail, c'est le monde qui va te discipliner au final, parce que tu n'auras pas le choix de faire ce que tu dois faire, tu vois. Si tu continues, tu vas devoir t'autodiscipliner toi-même, enfin, t'autodiscipliner en fait. Le toi-même est dans le auto, donc pas besoin de... Ce serait un truisme si je disais s'autodiscipliner soi-même. Donc voilà, tu vas devoir t'autodiscipliner, tu vas devoir te battre contre toi-même, contre tes propres démons, pas contre le monde, parce que justement, le monde en a rien à foutre. Le monde, il va continuer d'avancer, le monde ne va pas venir te punir si tu fais pas ton entreprise, parce que le monde, il continuera à te donner tes sous, étant donné que tu continues à aller dans ton travail tout pourri. Si tu es étudiant et que tu vis chez tes parents, par exemple, tes parents, ils vont continuer à t'héberger si tu continues tes études, tu vois. Donc, le monde en a rien à foutre. Et quand tu vas faire ça, tu vas vraiment devoir te battre contre toi. Ça va être plus long, ça va être plus révélateur de est-ce que c'est vraiment pour toi ou pas. Ça va être plus compliqué parce que tu n'auras pas la motivation extérieure du monde qui va te dire qu'il faut le faire. Et du coup, là, je peux t'assurer que quand tu vas réussir, ça va être plus dur, etc., plus long, plus dur. Mais quand tu vas réussir, ce sera une réelle réussite parce que tu auras réellement réussi à te surpasser toi-même. Tu auras vraiment grandi dans tout ce processus.
Donc voilà mon avis sur la question. Moi, je te conseille de continuer tes études et de continuer ton travail jusqu'à évidemment que ton entreprise elle marche. Quand elle marche et que tu gagnes plus avec ton entreprise qu'avec ton travail, bah tu quittes ton travail s'il te plaît pas. Si tes études elles te plaisent pas, mais que tu gagnes assez pour vivre avec ton entreprise, bah à ce moment-là, du coup, tu quittes tes études, mais pas avant. Donc voilà mon ami, moi je te dis à la prochaine. C'était une vidéo plus longue. J'espère que j'ai été assez clair dans ce que j'ai dit. J'ai l'impression, enfin comme toujours en fait, de toujours un peu partir dans tous les sens. Et si tu es resté jusque-là, c'est que tu fais partie des gens qui sont réellement intéressés par le sujet, qui veulent vraiment progresser. Il y a le premier module de ma formation appliquée, ce que vous apprenez dans la description, qui va t'apprendre comment réellement passer à l'action et ne plus perdre ton temps à regarder des vidéos sans rien en faire derrière. Si tu apprends mais que tu n'appliques pas, ça sert à rien et tu seras exactement au même niveau que quelqu'un qui n'apprend juste pas. Il faut passer à l'action si tu veux des résultats, mon ami. Le premier module de cette formation est dans la description, totalement gratuit. Pouce bleu, commentaire, abonne-toi pour regarder les prochaines vidéos. Surtout si tu es encore jusque-là et que tu n'es pas encore abonné, c'est que ce que je vais te dire sur cette chaîne va pas mal t'intéresser par la suite. Donc voilà, abonne-toi. Je te dis à la prochaine. J'ai plutôt aimé faire cette vidéo malgré que ce fut assez fatigant pour moi. Je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais je suis crevé là, vraiment. Et voilà, je ne ferai aucun commentaire sur le fait que j'ai un chapeau et une capuche, que je les ai enlevés et mis à plusieurs reprises durant la vidéo. Je vais arrêter de parler, parce que sinon je pourrais faire ça toute la journée. Je te dis à la prochaine mon ami, c'était Pierrick Awedeou. Applique ce que tu apprends. Ciao! Yes!